Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que je ne vous ai pas trop manqué. Et pour revenir en beauté, j'ai un invité très spécial, Fada Freddy, pour les sons du livre 2025. Nous allons passer un bon moment en sa compagnie et j'espère que vous allez apprécier. Donc c'est parti. Bien sûr, Kalina, tu as carte blanche, carte blanche. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fada Freddy. Je suis artiste sénégalais. Je suis né au Sénégal et j'ai grandi au Sénégal. Contrairement à ce que dit Wikipédia, je ne suis pas né à Saint-Louis, je suis né à Dakar. Première question. Quel a été le déclic qui vous a fait passer du rap sénégalais à la soul et au gospel? Wow, question très intéressante. J'ai toujours été un chanteur de soul musique dans un groupe de hip-hop. J'ai commencé la musique en écoutant des artistes de la Motown grâce à mes parents. J'avais 3-4 ans. De cette musique-là, de James Brown, de Stevie Wonder, tout ça, j'ai mélangé les musiques africaines de Fela Kuti, des artistes sénégalais tels que Youssou N'Dour, Ismaël Lo, Marpen, Myriam Makeba, en Afrique du Sud. Donc toutes ces influences font de moi aujourd'hui un artiste qui varie un peu d'un style à un autre et qui mélange surtout la musique africaine aux musiques connues maintenant. Voilà. Je pense que le gospel est la source de la musique actuelle. Apprendre le gospel, c'est pouvoir déchiffrer la soul music et son évolution. Beaucoup me demandent, mais comment ça se fait qu'un musulman chante du gospel? Il y a l'aspect, non seulement de la spiritualité, mais il y a surtout aussi que le gospel est très riche en accords. Quand on rencontre des artistes comme Corey Henry, on se rend compte de la dimension des progressions d'accords et tout ça qui sont dans le gospel. Et ça me parle. Décrivez votre dernier album, Golden Cages, en 3 mots. Golden Cages, c'est une révolution musicale parce que c'est une chanson qui appelle à la liberté, non seulement politique ou la liberté individuelle, mais aussi la liberté contre l'IA. Aujourd'hui, on a créé l'IA, mais il ne faut pas qu'on soit esclave de l'IA. Donc c'est une musique qui appelle donc à utiliser le corps aussi comme instrument. Donc c'est une révolution que je fais avec le corps. En utilisant le corps comme instrument, il fait la grosse caisse. Là, la caisse claire, les claps, avec du beatbox et tout ça, donc avec des voix mélangées. Donc sur scène, je suis avec 5 artistes, avec les voix et la percussion corporelle. On arrive à faire une musique organique pour révolutionner un peu tout ce qui est musique, entre guillemets, faite par l'IA. Y a-t-il un événement lors d'un concert qui vous a marqué? Je me rappelle mon premier concert au Trianon. J'avais fini le concert, le public ne voulait pas partir, ils en voulaient encore. Et c'était le moment du curfew, donc ils voulaient normalement fermer la salle. J'ai demandé au public, est-ce que vous voulez qu'on fasse le concert dehors, dans le métro? Ils ont dit oui. Et on s'est tous barrés de la salle. On a continué à chanter. On a envahi le métro, on devait être 400 personnes environ. Et là, le chauffeur du métro, il n'en pouvait plus parce que c'était blindé et tout le monde chantait. Le métro s'est arrêté. On a continué à chanter dans les rues de Paris. Donc voilà, c'est un concert qui s'est terminé dans le métro et puis dans les rues de Paris. Ça m'a toujours marqué. Est-il important pour vous de faire des études en musique? C'est très très important. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans une grande école de musique, donc j'ai côtoyé des artistes qui, chaque fois que je les rencontrais, j'en profitais pour apprendre un ou deux trucs, notamment Bobby McFerrin ou Youssou N'Dour ou Cheikh Ndoye, super bassiste. Et chaque fois que je jouais avec un instrumentiste, je me posais et puis je lui posais des questions. Et c'est ce qui m'a conduit aussi aujourd'hui à jouer des instruments comme la kora et puis l'ungoni aussi. Donc voilà, c'est par curiosité. Et je pense que si j'avais fait une école de musique, je pense que ça aurait été plus rapide. Parce que parfois pour lire, c'est hyper difficile. Je lis comme un escargot. Ma lecture est très très mauvaise. Je mets au devant tout ce qui est sentiment et j'ai l'impression que la musique, c'est un souffle divin dont il faut être à l'écoute pour pouvoir l'accueillir. L'artiste donc est le réceptacle du souffle divin qu'il essaie d'exécuter de la manière la plus pure possible. Quel artiste vous a le plus touché parmi ceux que vous avez rencontrés lors de la promo de votre premier EP, Untitled? Oh, wow. Je pense qu'il y a Lenny Kravitz, que j'avais retrouvé dans la foule un jour dans une petite salle de concert. Et puis on vient me dire, Lenny Kravitz, il est dans le public. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Lui, il est venu regarder. Je regarde derrière moi, je dis, regardez qui? Et c'est toi qui le viens voir. Et après, voilà, je l'ai vu dans les coulisses et depuis, il m'a invité à faire ses premières parties. 3 Olympia avec lui. Après, c'était une proposition pour partir avec lui en tournée. Et juste au moment où il m'a fait la proposition, je venais de signer avec Karamba, qui venait de m'ouvrir un peu les volets pour faire ma première tournée internationale. Et donc, du coup, j'ai pas pu tourner avec Lenny et je regrette pas parce que il est toujours là. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Bernard Lavilliers,
qui m'a fait faire tous les zéniths de la France aussi. Pour moi, c'est comme mon parrain en ce qui concerne la musique française. Et donc, j'ai toujours plaisir à chanter les partitions de Jimmy Cliff quand je chante avec lui. Quel est votre artiste africain préféré? Ouh là, ça va être compliqué. Je pense que sans réfléchir, je dirais Youssou N'Dour. Quel est votre artiste francophone préféré? Ce sera Bernard Lavilliers. Quel est votre artiste international préféré? Oh là, c'est compliqué parce que j'en ai deux et c'est comme un peu mes pères spirituels dans la musique. À droite, je vous présente Michael Jackson et juste à gauche, je vous présente Bob Marley. Si vous ne pouviez écouter plus qu'un seul album pour le restant de vos jours, ce serait lequel? J'écouterai que du Daradji, groupe de rap sénégalais dont je fais partie. J'ai l'impression que c'est une chance de la vie que la vie m'a offerte à être dans ce groupe parce que toujours je suis intrigué du travail d'avant. Parfois j'écoute les textes d'avant et je me dis waouh, on est passé par là et tout ça. Des morceaux comme Bayon ou encore Sénégal, quand je les écoute, je dis c'est un bel héritage que le groupe Daradji laisse aux prochaines générations. Si vous pouviez collaborer avec n'importe quel artiste, vivant ou non, quelle serait cette personne? Bah là tout de suite je dirais avec toi. Parce que je t'ai entendu chanter et je ne suis pas de ceux qui choisissent un artiste hyper connu, qui marche super fort. Moi je marche au feeling et pour moi la musique c'est quelque chose qui parle d'âme à âme. C'est la raison pour laquelle parfois avec les maisons de disques je m'empresse pas à dire ah je veux faire un featuring avec tel. Par exemple j'ai chanté avec Gaël Faye ou Youssoufa. Quand je ressens vraiment l'artiste, quand je ressens l'âme de l'artiste et que ça me parle, oui, en featuring, j'aime bien. Bah, ça me touche beaucoup, merci. Quelle est votre chanson d'amour préférée? Pour moi, si c'est une chanson d'amour par rapport à la nature, ce sera Earth Song, parce que je suis un amoureux de la nature. Michael Jackson qui m'a déjà fait pleurer. Et dernière question philosophique. Pour vous, la musique une arme ou un médicament? La musique est une arme de construction massive. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Them wife I need to see Jamba Gaulina Dunmuti Yagana Betune Ibisina Somewhere Senegal qui m'a vu grandir, cette terre qui a vu mes premières larmes et mes fous rires. Pas besoin d'un crayon pour dessiner les sourires. Des rayons de soleil pour t'accueillir, de ces efforts de fort, travers et à tort, marchant pour le transport. Et quoi encore? Ici y a pas de métro, pas de tram, ici c'est taxi rouge, noir, carapace, bien gagne, pousse, ta car ne dort pas. Elle danse avec ou sans salaire, malgré les coupures d'électricité, d'eau et la galère. Une pensée pour les frères qui ont coulé dans l'Atlantique. Même si j'ai la chance de revenir, ma blessure est authentique. On est prophète chez soi, mais on est mieux que chez soi. C'est vrai, j'ai duré là-bas, mais mon cœur était là. Sobre Senegal. Merci pour la surprise. Merci pour la surprise. Et merci pour les. C'est vrai que cette chanson me parle parce que chanter cette chanson, ça me rapproche du Sénégal, du soleil du Sénégal, les sourires et surtout la teranga, qui est l'hospitalité sénégalaise. Donc, merci. Merci pour cette Merci à vous. Merci. J'espère que vous avez aimé l'interview et à bientôt.